Bonjour à tous, nous sommes devant le Panthéon, le monument où sont inhumées les personnalités à qui la patrie française est reconnaissante comme inscrit sur le bâtiment. Et c'est dans cet endroit hautement symbolique que se déroule aujourd'hui une cérémonie de naturalisation. Nous allons y assister. Quelques 200 personnes deviennent françaises aujourd'hui. Pour elles, c'est l'aboutissement d'un long parcours, la concrétisation d'un choix de vie. Qu'attendent-elles de leur nouvelle citoyenneté? Nous leur avons posé la question. Ils viennent de 65 pays différents, mais sont aujourd'hui unis par une même nationalité. Parmi ces nouveaux Français, Enrique Mazzola. Ce chef d'orchestre italien né en Espagne vit en France depuis 6 ans. Aujourd'hui, il dirige l'Orchestre national d'Île-de-France. Et s'il est devenu français, c'est avant tout pour son public. C'est une émotion très grande de pouvoir dire « moi aussi, je suis français, je suis avec vous ». Mais cette fois, vraiment, parce que humainement, naturellement, je suis avec mon public. Mais finalement, je suis aussi français comme mon public ici à Paris et en Île-de-France. À Paris comme à Tokyo, New York ou Rome, Enrique Mazzola se voit aujourd'hui comme un ambassadeur de la France. Je deviens aussi un Français, un chef d'orchestre français qui amène l'opéra et la musique française partout dans le monde. Si pour certains la France est un pays d'adoption, pour Nesrine Outemzabet, c'est ici que sont ses racines. Elle est arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ses parents. Originaires de Kabylie, ils ont fui la guerre civile en Algérie. Là, c'est quand on est arrivé ici, à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Nesrine a grandi avec les deux cultures, française et algérienne. Petite, elle fête aussi bien Noël que l'Aïd, parle en français et en kabyle. Elle en oublie presque qu'elle n'a pas la nationalité française. J'ai étudié comme tout le monde, j'ai suivi les mêmes cours, donc je me sentais pas spécialement différente. Je ne sentais pas qu'il me manquait quelque chose en particulier. Nesrine attendra ses 18 ans avant de faire une demande de naturalisation. Elle l'obtient 2 ans plus tard, en même temps que son père, mais ce n'est pas pour autant qu'elle se sent plus française qu'avant. Je me sentais déjà française dans l'âme. Après, avoir la nationalité française, ça m'a juste permis d'avoir le papier qui va avec. Daniela Garcia Pezza, elle aussi, a grandi avec 2 cultures. Scolarisée dans un lycée français au Venezuela, elle débarque à Paris en 2009 grâce à une bourse du gouvernement français. Très vite, elle se rend compte que sa situation est précaire. À certains moments, je me sentais vraiment étrangère. Quand je rentrais à l'aéroport, de voyage, que ce soit professionnel ou de vacances, ok, on me demandait mon passeport. Ah, attendez, vous avez un visa et vous faites quoi? On me demandait pas mal de questions. Et du coup, à chaque fois, de me justifier pourquoi j'étais en France, c'était un peu dur. Pour obtenir la nationalité, Daniela a dû rassembler et traduire des dizaines de documents, 2 ans et demi de calvaire administratif. À la fin, un immense soulagement, mais aussi la prise de conscience que sa nouvelle nationalité s'accompagne de nouveaux devoirs. Je sens un peu la pression dans le sens aussi, maintenant que quand je vais voter, ça va compter aussi. Donc je dois bien choisir, bien me renseigner, être bien présente dans la culture française, dans tout ce qui se passe, suivre tout ça. Aujourd'hui, la nationalité française permet à Daniela d'être plus sereine dans sa vie comme dans son travail. Devenir français, il s'agit d'un acte qui engage. Elle est désormais une Française comme les autres. Alors avant de devenir français, ceux que nous avons suivis se sont rendus ici au bureau des naturalisations de la préfecture de Paris. Et comme eux, nous avons rendez-vous. Julien Marion, bonjour. Vous êtes directeur de la police générale et ce sont vos services qui s'occupent des naturalisations. Alors à Paris, vous recevez 9000 demandes par an de candidats à la nationalité française. C'est la préfecture en France qui de loin reçoit le plus de demandes?
Oui, Paris pèse à peu près 10% de l'activité nationale en matière d'accès à la nationalité française. C'est beaucoup. Ça illustre le poids de Paris sur le territoire national. Ce qui est intéressant, c'est de relever qu'à Paris, on a une écrasante majorité de postulants qui se présentent pour acquérir la nationalité française par décret, c'est-à-dire pas de manière automatique, pas parce qu'ils sont liés par le mariage ou par l'ascendance à un ressortissant français. Ces demandes de naturalisation par décret, ça représente 90% des dossiers que nous voyons passer chaque année. Ça, c'est une vraie spécificité parisienne. Alors c'est ici que vous recevez les candidats pour un entretien d'assimilation. Comment se passe cet entretien et que cherchent à déterminer vos agents ? Alors, l'entretien d'assimilation, c'est vraiment le moment un peu clé, c'est un peu le cœur de cette procédure de naturalisation pour ceux qui en font la demande. Et bien, c'est un moment qui dure 3 quarts d'heure, c'est beaucoup 3 quarts d'heure, où vous avez un face-à-face entre un agent et la personne qui souhaite devenir française. Et pendant ces 3 quarts d'heure, eh bien, l'agent va s'attacher à mesurer, à vérifier que le postulant ou la postulante adhère aux valeurs de la République. C'est cette notion d'assimilation, parce que c'est un des critères pour devenir français. Il y en a d'autres, il faut résider en France, il faut être intégré, avoir suffisamment de ressources, mais il faut surtout montrer qu'on adhère profondément aux valeurs qui sont celles de la République française. Alors on imagine qu'il y a beaucoup de refus aussi. Comment est-ce que ça se passe ? Et les pourquoi ? refus sont minoritaires. Ils concernent un peu moins du quart, ou à peu près le quart des dossiers qui sont examinés. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être précisément l'insuffisante adhésion aux valeurs de la République française, révélée à l'occasion de l'entretien d'assimilation. Ça peut être un défaut d'intégration, un défaut ou une présence insuffisante en France, par exemple. Toutes ces raisons peuvent conduire à rejeter ou en tout cas à décaler parfois un accueil dans la nationalité française. Merci beaucoup. Merci à vous. Marion. Alors justement, puisque nous sommes dans le bureau où ces demandes sont étudiées, nous allons revenir sur la procédure de naturalisation. Comment accéder à la nationalité française ? Explication. Pour effectuer une demande de naturalisation, il faut être majeur et résider en France. La durée de résidence minimum est de 5 ans, mais elle peut être réduite dans certains cas. Un étudiant étranger qui a obtenu le diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français peut ainsi demander la nationalité au bout de 2 ans. Ceux qui ont effectué le service militaire ou se sont engagés volontairement dans l'armée française n'ont pas de durée minimale pour effectuer une demande, tout comme les réfugiés. Pour devenir français, les étrangers doivent être assimilés à la communauté française. Cette assimilation passe par la maîtrise de la langue de Molière, la connaissance de l'histoire et de la culture française, ainsi que l'adhésion aux valeurs de la République. Un agent de l'État est chargé d'auditionner les candidats lors d'un entretien individuel, à l'issue duquel ceux qui remplissent l'ensemble de ces conditions doivent signer la Charte des droits et des devoirs du citoyen français. Enfin, tous ceux qui veulent devenir français ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations pénales en France, comme à l'étranger. Leur comportement civique doit être exemplaire, au niveau du paiement de l'impôt tout particulièrement. En 2017, 83 674 personnes ont obtenu la nationalité française, soit une baisse de 5,7% par rapport à l'année précédente. Et nous sommes maintenant avec la sociologue Sarah Mazouz. Bonjour, vous êtes spécialiste des processus de naturalisation et vous avez écrit un livre qui s'intitule « La République et ses autres ». Ces autres, justement, on va en parler, mais on va peut-être commencer par déconstruire un cliché. La France, patrie des droits de l'homme, est-elle plus accueillante que ses voisins ? Est-elle plus protectrice ? Ça dépend de à quel niveau vous placez l'accueil. Si on parle de naturalisation, les taux de naturalisation continuent d'être importants en France et plus importants qu'en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays européens. Mais par exemple, si on pense à l'accueil des réfugiés syriens en 2015, l'accueil, ce serait plutôt l'Allemagne qui est le pays européen le plus accueillant. On a beaucoup parlé de la fameuse intégration des minorités dans la société française. Est-ce qu'elle traite, cette société française, différemment ceux qui ont hérité de la citoyenneté de leurs parents, de se dénaturaliser ? Du côté de la nationalité, cette question du statut du naturalisé, juridiquement, et du point de vue de la pensée de l'État, en effet, il y a quelque chose qui reste toujours inaccompli dans la façon qu'a l'État d'envisager un naturalisé par rapport à quelqu'un qui est né français. Et c'est mis en acte en partie dans ces cérémonies, au moment même où
célèbre l'accueil dans la nationalité française et dans la citoyenneté française, on signifie à ces personnes qu'elles ne sont pas des Françaises comme les autres et qu'il faudra qu'elles continuent à faire un effort pour prouver, pour montrer patte blanche. Est-ce que tous les candidats ont les mêmes chances d'obtenir leur naturalisation ou est-ce qu'il y a des profils qui sont plus privilégiés? Alors à la fois, il y a des choses qui tiennent vraiment aux conditions réglementaires, c'est-à-dire la condition par exemple de résidence, qui est une condition centrale dans les conditions de recevabilité, c'est-à-dire avoir un emploi et un emploi stable. Ça joue et ça joue par exemple en défaveur des étudiants. Mais après, ce qu'on voit en pratique, c'est aussi que il y a des profils qui ont plus à donner leurs preuves et des profils qui sont vus comme ne correspondant pas à ce que c'est qu'être français. Typiquement, une femme voilée a peu de chances, en tout cas moins de chances de voir son dossier traité de manière favorable qu'une personne qui n'est pas voilée. Il y a de manière sous-jacente à ces pratiques une conception qu'on peut qualifier de conception racialisée de l'appartenance à la nation. Par exemple, pour donner un exemple très précis, donc on demande tout le monde passe par cet entretien d'assimilation linguistique. On demande entre autres si chez soi ou dans son milieu professionnel on parle plutôt français ou plutôt une autre langue. Toutes les personnes que j'ai interviewées qui étaient originaires de pays d'Afrique subsaharienne, cette question. En revanche, les candidats que j'ai pu interviewer qui venaient de pays soit du Canada, mais qui étaient du Canada anglophone ou d'autres pays européens, ne se sont pas vus systématiquement poser cette question. Merci beaucoup, Sarah Merci Mazouz. à vous. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24.